Alors, le Langenberg. Oui, donc Langenberg 2016, c'est un vin qui est tout à fait dans sa trame, dans sa signature habituelle, caractéristique, qui a un vin absolument d'élégance, un vin tout en suave, mais avec une grande minéralité, ça n'est une grande rigueur aussi. C'est un vin qui est d'un rafraîchissant, alors que finalement dans un millésime qui était un millésime relativement compliqué quand même, beaucoup de pluie, vendange très chaude à la fin, on a vraiment une trame qui est assez particulière. Alors moi je peux compléter ce propos en disant que à la cave on ne perçoit pas forcément la dimension fermentaire qu'on voit tout de suite à l'arrivée, qui s'évacue très très vite. Derrière on a le paysage blanc assez lumineux et granuleux, un peu pointu qui apparaît. Il y a beaucoup de verticalité dans ce vin, la salivation est très droite, elle descend bien droit, elle est plutôt pointue. C'est forcément donc un vin de terroir cristallin avec énormément de lumière. Le thème principal c'est la vivacité. Il n'y a pas forcément une acidité très très importante, mais le vin est très vif, construit droit, avec une véritable vibration vivace, une vie. Ça tient très longtemps en bouche, c'est serré, assez compact, avec un état de surface granuleux, bien dans le sol, hein. C'est un sol que je prends en main et qui est comme un sable de plage grossier, avec la dimension moyenne de la particule, c'est la taille du gros sel. Voilà. Donc magnifique réussite, hein. Voilà, de l'eau, 6 mois d'eau avec l'hiver, et puis finalement après derrière 5 mois de canicule, puisque ça s'est terminé à Noël. Et aucune trace de ça, c'est juste du Langenberg dans sa perfection. On voudrait le faire mieux, on pourrait pas. Non. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Bah, disons, c'est vrai qu'on a... C'est vraiment la thématique du terroir granitique. Ouais, et c'est assez choquant parce que c'est un millésime qui est compliqué, qui devrait être un millésime compliqué pour les granites. Ouais. Sur le papier, c'est plus compliqué pour les granites que ça devrait l'être pour les marnes, et au final, les granites s'en sortent très 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 bien. Ouais. Il est magnifique. Pépin mûr. Pépin je pense que c'est ce qu'on verra au cours de la dégustation. Le grand constat, c'est le pépin mûr, et quand le pépin mûr est là, tout est transcendé, tout est dépassé, on y est. Voilà, c'est ce qui explique que parfois les millésimes sont mal classés et donnent des grands vins, et parfois les millésimes sont surclassés et le pépin n'était pas mûr, parce que la vigne était trop dans la feuille et pas assez dans le fruit, et finalement ça ne fait pas des grands vins. On s'en aperçoit 10 ou 20 ans, 30 ans plus tard, mais ce n'est pas forcément des grands vins. Là, ça c'est un grand vin, clairement. Moi j'espère qu'on sera capable de faire aussi bien cette année. On y travaille.